Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur cette chaîne. Je suis Julie du compte Instagram Sur le Portant et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un peu à mi-chemin entre le tuto couture et le vlog, puisqu'on va essayer de reproduire une robe dont j'avais vu l'inspiration sur Instagram et dont j'ai essayé de recréer le patron. Et comme elle vous avait beaucoup plu, on avait convenu sur Insta d'essayer d'en faire une vidéo YouTube pour que vous puissiez vous aussi essayer de la reproduire. Cette robe, la voici. Alors, il est vrai que la première des solutions envisageables, c'est d'essayer de prendre un patron qui ressemble et d'y ajouter des pièces ou de les modifier un petit peu. Parmi les idées qui sont pas mal revenues, il y a d'abord la robe Si Belle de Bertina Paris qui est sortie il y a pas très longtemps et qui reprend un peu l'idée de l'ampleur du bas de la robe et les nœuds au niveau des épaules. Vous avez cette option-là. Dans le même ordre d'idées, il y a une robe du même type qui est sortie chez Fibremood que vous pouvez tester aussi si vous n'avez pas envie de vous lancer à tracer le patron. Moi, ce qui m'a particulièrement plu dans ce modèle, c'est pas tant la coupe qui, il est vrai, est quand même relativement simple, c'est des volants, un trapèze, des nœuds aux épaules, c'est rien d'extraordinairement compliqué, mais c'est plutôt l'ampleur, c'est qu'on voit bien. Alors, vous pouvez aller retrouver la publication en question sur mon compte Instagram dans les stories à la une, inspiration, mais on voit en fait quand la mannequin se déplace avec que c'est une robe qui a énormément d'ampleur et de légèreté, chose que l'on retrouve pas toujours dans les patrons du commerce. Et c'est vrai que moi j'aime bien les robes avec beaucoup de tissu qui se déplacent beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais essayer de la retracer en utilisant un coupon de 3 mètres. Alors gardez bien en tête que c'est une expérimentation, que si ça se trouve arrivé à la fin de la vidéo, je vais me rendre compte que ça ressemble à rien. Mais je me suis dit que j'allais essayer, après tout, qui ne tente rien n'a rien. Donc c'est parti. Place au tracé du patron. On va passer au tracé du patron. Alors, pour commencer, je dézoome un peu pour que vous puissiez mieux voir. Pour commencer, je vais tracer une grande pièce, trapèze, qui me servira de devant et de dos à couper au pli. Pour ce qui concerne la hauteur de ce devant ou de ce dos, il faudra évidemment mesurer sur vous, en fonction de la longueur souhaitée de la robe. Les mesures que j'ai choisies moi sont faites pour moi, donc je mesure 1,66 m et surtout je voulais pouvoir couper cette robe dans un coupon de 3 mètres de tissu, donc j'ai essayé de faire en sorte que ça tienne. Donc, pour cette pièce-là, je vais commencer par tracer une longue ligne qui sera mon milieu devant ou mon milieu dos de la hauteur souhaitée. En ce qui me concerne, pour cette hauteur, j'ai choisi 110 cm. Pour le bas, je voulais avoir suffisamment d'ampleur, mais aussi que ma pièce de patron tienne dans mon tissu plié en deux. J'ai donc opté pour une largeur de 60 cm. Alors attention, hein, le dessin que je vous fais n'est pas du tout à l'échelle, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte à peu près. Donc ici, angle droit. Pour le haut et pour avoir quand même l'effet trapèze, donc ici j'ai choisi 60 cm. Pour le haut et pour avoir l'effet trapèze, j'ai choisi 40 cm. Pareil, angle droit ici. Ensuite, on rejoint ces deux parties-là. Et on obtient la forme trapèze générale. Pour avoir un patron qui tombe à peu près bien et qui ait de jolies finitions, moi je vous propose, je vous conseille de faire ce qu'on appelle vos platitudes. C'est-à-dire, les platitudes, c'est pour que chaque pièce de tissu qui va être cousue ensemble puisse former une ligne droite au milieu du haut de la couture. Et ici, on voit bien que ce ne serait pas possible puisqu'on a des angles qui ne sont pas des angles droits. Donc pour obtenir les platitudes, c'est simple, il faut simplement, hop, prolonger un petit peu la ligne du haut, venir chercher l'angle droit qui va se relier à la ligne du haut,
retracer la courbe. J'ai un angle droit ici. Même chose en bas, sauf que cet angle droit va être un peu plus haut. En général, vous allez retrancher en bas ce que vous avez ajouté en haut. Donc pareil, on retrace la courbe. Et on obtient notre pièce devant et notre pièce dos. Je remets ça au propre avec le stylo pour que vous voyez et on continue. Bien anticiper le fait que cette pièce va être coupée au pli. Elle sera coupée au pli une fois pour le devant, une fois pour le dos. Et nous avons le corps de la robe. Ensuite, j'ai encore 2 pièces à tracer à partir de mon devant. Alors, prochaine étape, je zoome un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Je vais venir me positionner sur le haut de la robe et je vais tracer la pièce qui va correspondre à la coulisse, c'est-à-dire la coulisse dans laquelle je vais passer l'élastique pour créer l'effet froncé sur le haut. Ça, rien de bien compliqué à tracer. Je vais simplement faire comme si c'était une parmenture. Donc sur le haut de la robe, moi j'ai choisi sur ma version grandeur nature du patron 5 cm. Je me mets à 5 cm du haut et je viens tracer une ligne parallèle au haut de mon patron en respectant bien la courbe que j'ai recréée tout à l'heure en même temps que mes platitudes. Et ici, j'obtiens ma pièce coulisse ou parmenture. Donc pareil, elle sera à couper au pli 2 fois. Évidemment, je l'ai décalqué par-dessus mon gros patron. Dernière chose qui nous manque, c'est le volant du haut de la robe. Pour créer mon volant du haut de la robe, je suis partie du même principe. Je trace une ligne parallèle au haut de la robe, sauf que cette fois-ci, j'ai choisi 15 cm. Donc, je recommence. Donc, ici, 15 cm. Pareil, ce volant sera à couper 2 fois au pli. Donc, volant haut, fois 2 au pli. À décalquer par-dessus. Ensuite, c'est vous qui voyez et qui faites à votre idée. Si vous voulez ajouter un petit peu de volume sur le haut de la robe, on peut donner un peu d'ampleur au volant. Je vous montre comment. Okay, j'ai commencé par décalquer la pièce volant. Je découpe sur mon schéma pour pouvoir vous montrer comment j'ai procédé. Alors, j'ai décalqué ma pièce volant. J'ai bien réindiqué le pli et le milieu ici. Hop. Et pour pouvoir donner un peu d'ampleur à mon volant, c'est-à-dire qu'il soit un tout petit peu plus large que le haut de ma robe, et bien en fait j'ai travaillé par éclatement, comme ceci. Donc j'ai coupé des lignes à intervalles réguliers comme celle-ci. J'ai replacé ma pièce de patron décalquée sur du papier. J'ai écarté un petit peu mon volant comme ça. J'ai scotché. J'ai retracé les lignes. Hop. Bon, voilà, vous faites ça plus proprement. Mais on obtient donc une nouvelle pièce volant avec un peu plus d'ampleur. Une fois que tout ça est fait, on a donc on aura donc tracé notre grande pièce devant, à couper une fois au pli pour le devant, une fois au pli pour le dos. Notre coulisse pour passer l'élastique en haut de la robe, à couper 2 fois au pli. Notre volant haut, à couper 2 fois au pli, et éventuellement à élargir si on souhaite donner plus d'ampleur à la robe. Il ne nous manque plus que 2 pièces à tracer. Le volant
du bas de la robe. Pour le volant du bas de la robe, moi, j'ai fait très simple. J'ai créé un rectangle de 85 cm par 15 cm. Que j'aurai à couper au pli 2 fois. Pour ce qui concerne les bretelles, j'ai créé des rectangles de 50 cm par 5 cm que j'ai coupé 4 fois. Alors, c'est bien joli de vous montrer les choses en miniature, mais je vous montre quand même rapidement les pièces coupées grandeur nature. Donc, j'ai bien coupé ma grande pièce trapèze devant et dos 2 fois au pli. J'ai également ma coulisse qui va venir se positionner là 2 fois au pli. Mon volant du haut 2 fois au pli. Les bretelles à nouer, donc mes petits rectangles 4 fois. Et mon volant du bas que j'ai coupé 2 fois au pli en le coupant pas dans le droit fil. Je l'ai coupé comme ça. Alors, normalement, on n'est pas censé faire ça. Si vous voulez absolument couper dans le droit fil, eh bien, vous pouvez faire un volant moins large et vous le coupez 3 fois, 4 fois, selon l'ampleur que vous voulez donner à votre robe. Voilà. Eh bien, écoutez, on se lance et on verra bien ce que ça donne à la fin de la vidéo. Je vous dis un mot rapide sur le tissu que j'ai décidé d'utiliser. Alors, c'est pas cette couleur-là parce que, pour ne rien vous cacher, il fait très chaud en ce moment et j'ai déjà coupé les pièces le soir à la fraîche, mais c'est un tissu que j'avais en 2 couleurs. Donc, je vous le montre de plus près. C'est un mélange, c'est un crêpe de viscose et de polyester. Un mélange que j'ai acheté chez Dresden-Stoffen. Je crois que le nom, ça doit être crêpe mousse. Et qui, voilà, est un tissu très fluide, assez léger, mais qui, grâce au polyester, ne froisse pas trop. Et voilà, je l'ai acheté en plein de couleurs parce que je trouve que c'est un tissu qui est assez confortable. Alors, je vous montre. Moi, j'ai coupé la robe dans la couleur vert d'eau, un peu comme ça. Et je me dis que si le patron marche, je la recoudrai peut-être dans un tissu crème qui ressemble davantage à celui que je vous avais montré sur l'inspi. Voilà, c'est parti pour la couture. Alors, pour commencer, j'ai assemblé endroit contre endroit mes 2 grandes pièces trapèzes qui vont former ensuite le corps de la robe. Normalement, on devrait avoir quand même assez d'ampleur pour la suite. Donc voilà, j'ai fait des coutures droites toutes bêtes sur le côté. J'ai cousu à 1 cm, surjeté, repassé, et voilà pour le corps. J'ai fait exactement la même chose avec ma pièce volant haut, que j'ai donc assemblé endroit contre endroit, surjeté, repassé la couture, et puis j'ai fait, attendez, je vais laisser la mise au point se faire, j'ai fait un petit tourrelet sur le bas du volant, voilà, pour que tout soit prêt pour la suite. Maintenant, je vais reprendre ma partie corps de robe en trapèze, et je vais venir assembler, attendez, je remets ça en place. Le problème des volants, c'est que ça s'entortille. Et donc, je vais venir poser mon volant envers contre endroit sur le haut de mon grand trapèze. En fait, je vais positionner le volant comme il sera positionné sur la robe une fois fini. J'épingle et je vais faire une piqûre de maintien à 5 mm pour être tranquille. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, j'ai bien mon volant assemblé en haut de mon corps de robe et je vois à l'image qu'il va falloir que je lui remette un petit coup de repassage, mais ça c'est pas très grave. Donc mon volant qui est bien, je vais essayer de vous montrer comme il faut. Donc là on a l'endroit de la robe, là l'endroit du volant, l'envers ici. Et c'est ça après qui va être froncé autour de la poitrine. Alors je vous accorde que pour l'instant c'est un peu informe et que ça ressemble à une toile de tente, mais ayez confiance, normalement ça devrait fonctionner.
Ensuite, on passe à la fabrication des pièces pour les bretelles. Donc j'ai coupé mes 4 rectangles de tissu. Bon, vous pouvez bien évidemment les couper plus larges si vous voulez des bretelles plus larges, plus fines, plus fins si vous voulez des bretelles plus fines. Et là, à chaque fois, je vais plier chaque bretelle en deux, endroit contre endroit. Coudre le long d'un long côté, le long du petit côté. Retourner, faire ça 4 fois et j'aurai mes 4 bretelles. Alors, maintenant que mes 4 bretelles sont faites, je vais venir les positionner sur le haut de la robe. Mais vous voyez, du coup, je les trouve un peu fines avec les mesures que j'avais prises. Je me dis que ce serait peut-être plus joli de les avoir plus larges. Donc, je pense que si je refais une version, je ferai des bretelles plus larges. Mais bon, pour tester, ça va bien aller. Alors, je reprends mon grand trapèze de corps avec le volant attaché en haut. Hop, là je pense que vous voyez à peu près. Et je vais venir positionner mes bretelles, toujours sur l'endroit, côté non cousu, et faire une petite piqûre de maintien à nouveau. Pour le placement des bretelles, j'ai fait à peu près au quart de la longueur totale. Donc vous voyez ici j'ai mon cran de milieu. Pour le placement des bretelles, j'ai pris à peu près la moitié de la moitié et j'ai décalé un petit peu sur le côté, direction du côté. On verra ce que ça donne, je vais tester et on verra comme ça si le positionnement va bien, mais de toute façon normalement avec l'élastique ensuite, ça permet d'ajuster. Alors, on va passer maintenant à la fabrication de la coulisse pour passer l'élastique sur le haut du buste. Alors, la coulisse, j'avais donc coupé 2 fois ma pièce au pli. Rappelez-vous, en prenant modèle sur le haut du trapèze, comme si c'était une parmenture. Donc ici, j'ai bien mes 2 pièces au pli. Ce qui est bien, alors il n'y a pas une différence énorme, mais vous voyez quand même, comme on part en trapèze, il faut essayer de repérer le haut de la coulisse du bas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai cranté le haut, le milieu haut, et pas le milieu bas, puisque j'en aurais pas besoin. Donc première étape, comme on a fait quasiment à chaque fois jusque-là, je prends mes 2 pièces coulisses, je vais les assembler endroit contre endroit. Donc je vais faire une piqûre sur le côté. Et je surjetterai le bas de la coulisse et je viendrai préformer un pli en mettant du surjet. Hop, voilà ce que ça donne. Donc j'ai assemblé ma coulisse endroit contre endroit, j'ai surjeté le bas, j'ai préformé le pli en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien, dans ça, la mise au point ne se fait pas. Voilà, j'ai préformé le pli en bas et je vais pouvoir assembler ça avec le haut de la robe. Alors, je retourne chercher le corps de ma robe, sur lequel on a donc le grand trapèze, nos bretelles, notre volant du haut. Hop, voilà. Donc là, je suis sur l'endroit. Donc j'ai le corps, le volant du haut, mes bretelles assemblées. Je vais venir positionner ma coulisse, cette fois-ci, endroit contre endroit. Donc, j'ai l'envers vers moi et je vais venir épingler ma coulisse tout autour en haut et coudre à 1 cm. Alors, moi, pour m'aider, quand j'avais coupé, j'avais marqué des crans, notamment les crans de milieu, pour m'aider à me repérer. Hop là. Donc, une fois que tout le tour est épinglé avec ma coulisse endroit contre endroit, je viens faire une piqûre à 1 cm du bord, tout autour en haut. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc j'ai bien fait ma piqûre à 1 cm du bord. Alors là, étape
Pas indispensable si vous n'avez pas envie de le faire, mais moi j'aime bien faire ça parce que ça permet d'avoir de plus jolies finitions et de positionner plus facilement la coulisse. Là, ce que je vais faire, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Donc là, on a corps de la robe, volant du haut, bretelles sur l'endroit, coulisse à l'envers, cousu à 1 cm du bord. Là, ce que je vais faire, c'est une sous-piqûre. Donc, je vais simplement replier ma coulisse vers le haut, comme ceci. Et je vais piquer à 5 mm du bord, à cet endroit-là, pour bien maintenir ma coulisse avec les marges de couture qui sont dedans. L'idée, c'est qu'ensuite, quand je vais replier ma coulisse vers l'intérieur, elle vienne se positionner bien et plus facilement. Ça y est, ma sous-piqûre est faite. Et donc, on va pouvoir passer, j'allais dire, aux choses sérieuses. Pas spécialement, mais là, il faut juste faire un petit peu attention à ce qu'on va faire. Donc là, je suis sur l'endroit de ma robe. Là, quand elle sera finie, je veux en fait que donc, mes bretelles iront vers le haut. Mon volant sera comme ça. Et je vais venir replier ma coulisse à l'intérieur. Donc, je viens replier ma coulisse à l'intérieur. Je la fixerai à 1 mm. Il faudra juste faire attention. Je ne veux coudre ma coulisse qu'au corps de la robe, pas au volant. De manière à ce que ma partie coulisse et élastique soit cachée sous le volant et que ce soit plus joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me mets sur l'envers comme ça. Donc, je vous montre là, sur l'envers. Je tire mon volant vers le haut. Donc ça, c'est mon volant devant. Et je vais simplement épingler ma coulisse comme ceci. Juste sur le corps de la robe. Normalement, alors mon tissu ne marque pas bien au fer, mais j'avais formé un repli au fer. Donc je vais bien épingler comme ça tout autour. Et piquer à 2 mm du bord en laissant une ouverture de 3-4 cm pour passer l'élastique. Alors, voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, ça fait encore un petit peu sac à patates, mais on a bien notre volant du haut, les bretelles à nouer, et si vous regardez bien, à l'intérieur, caché sous le volant, la coulisse dans laquelle on va venir faire passer notre élastique. Donc, il ne nous reste qu'à couper l'élastique, le mettre dans la coulisse, et normalement, ça devrait commencer à ressembler à quelque chose. Alors, ensuite, il va vous falloir prendre la mesure de l'élastique qu'on va venir insérer dans la coulisse pour former les fronces sur le haut de la robe. Pour prendre la mesure de cet élastique, c'est tout bête. En fait, il faut simplement venir prendre le tour de votre dessus poitrine, en fait, à l'endroit où vous souhaitez que la robe tombe. Alors là, c'est vous qui voyez. Moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas trop serrer. En effet, sur cette robe-là, on va quand même avoir les bretelles qui vont maintenir la robe sur le haut. Donc, on n'a pas besoin d'être ultra serré à cet endroit-là. C'est vraiment plus pour créer le côté froncé sur le haut et donner un peu de souplesse, un peu de mouvement sur le haut de la robe avec la lourdeur du tissu que des fronces n'auraient pas eu. Donc moi je sais que par exemple je vais prendre un élastique un peu lâche, un peu plus lâche que pour cette robe là, où là j'ai besoin que mon élastique soit un tout petit peu serré puisque c'est l'élastique qui tient toute la robe. Donc à vous de voir et en fonction de la lourdeur de votre tissu. Passez un coup de fer à repasser bien chaud sur votre élastique avant de le couper et de le mesurer. Sinon, l'élastique en général rétrécit à la chaleur, au fer à repasser et à la machine à laver. Et du coup, il se trouve que vous avez la bonne mesure avant quand vous le prenez tout neuf. Et après 2-3 lavages, vous vous retrouvez à être trop serré dans vos vêtements, ce qui n'est pas très agréable. Donc voilà, pensez à passer un petit coup de vapeur dessus avant de le couper. Ça coûte pas grand chose et ça permet d'avoir des vêtements qui durent plus longtemps à notre taille. Hop, et voilà où on en est pour le moment. Donc j'ai bien mon petit volant du haut. Alors là-dessous, ma coulisse qui est cachée. Alors je vais vous montrer d'un peu plus près. Moi j'ai surpiqué en fait l'élastique que j'ai passé dans la coulisse de manière, attendez je vérifie le micro, de manière à ce que l'élastique tourne pas à l'intérieur
et que ça fixe un peu le volant sur le haut. J'ai fait mes petits nœuds plutôt côté dos. Alors après, devant dos, en fait, il n'y en a pas vraiment. Et voilà, donc on a quand même une assez belle ampleur, je trouve. Je vous montre, hein, normalement, on a quand même quelque chose d'assez fluide. Et on a bien avancé, puisqu'il ne nous reste plus qu'à faire le volant du bas de la robe, auquel on va s'attaquer tout de suite. Mais moi, pour ne rien vous cacher, je vais aller faire une pause, boire un coup, parce qu'il fait très très chaud dans mon atelier. Donc on se retrouve tout de suite pour le volant. Me revoilà. Il fait vraiment très chaud en ce moment, donc je vous cache pas que pour le moment je suis assez contente du résultat. J'ai revérifié la petite image d'inspi. On est quand même assez proche de l'inspiration de départ. Donc il ne me reste plus qu'à m'occuper de mon volant en bas, donc ça rien de bien compliqué. Voilà, pour rappel, pour mon volant, attendez, je reviens. Pour mon volant, j'avais coupé 2 grandes bandes de tissu au pli, voilà, qui sont là. Je vais donc les assembler endroit contre endroit, à 1 cm de chaque côté, faire un petit tourlet en bas, froncer le haut et les assembler au bas de la robe. Bon, ça, je vous montre pas tout. En principe, vous savez comment ça fonctionne. Et voilà donc le résultat de la robe terminée une fois que j'ai eu attaché mon volant tout en bas. Je vais vous remettre sur l'image à côté la photo de l'inspiration de départ. De mon côté, je vous avoue que je suis assez contente du résultat, parce que je trouve qu'on se rapproche quand même relativement de l'inspiration du début. On a l'ampleur que je souhaitais avoir dans la robe et j'ai réussi à caser tout ça dans un coupon de 3 mètres. Ça fait une robe assez légère, je trouve, qui reprend bien le mouvement de la robe de départ. Donc voilà, de mon côté, je suis plutôt contente. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'on se rapproche ou pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura été à peu près compréhensible pour celles d'entre vous qui aimeraient reproduire cette robe. Il est vrai que j'ai quand même plutôt filmé les étapes de la réflexion un peu au fur et à mesure plutôt que un vrai tuto bien construit. Donc j'espère que vous arriverez quand même à suivre et à la reproduire. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.